Jésus Seigneur. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu. Est-ce que quelqu'un dans la salle puis dire Esprit de Dieu? Il vient parmi nous. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, viens déposer sur nous de ta gloire. Saint-Esprit, il vient déposer sur ta vie le manteau de sa gloire en ce matin. Le manteau de ta gloire. Yeah. Viens déposer sur le manteau de ta gloire. Yeah. Saint-Esprit, que tu sois une flamme en ce matin. Que tu sois une flamme en ce matin devant ton Dieu. Le manteau, Saint-Esprit.
déposer sur nous le manteau de ta gloire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, viens. Oh, élève ta voix, dis Seigneur, que je sois une flamme de feu devant toi. Parce que ta parole déclare que Jean était une lampe allumée. Que dans le monde spirituel, qu'on puisse me voir comme une lampe allumée. Comme il est écrit dans Hébreux chapitre 1er, que tu fais de tes serviteurs une flamme de feu. Je veux être une flamme entre tes mains. Prie, dis Seigneur, donne-moi cela. Prie, 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 prie. Une flamme que l'adversaire ne pourra jamais éteindre. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu as fait de la maison de Jacob un feu et de la maison de Joseph une flamme de feu. Que le temple de ce lieu, Seigneur, soit allumé en ce matin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Jésus. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus. Viens parmi nous, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, Viens parmi nous, Riatori mama soto keteli atala kayama. Medarabo seketeli adorama seti. Tokora matea. Ezodeli andore makata. Ezodeli kateli adala koda la masa. Darabo seketeli adore adala kaya. Deli adora baba. Deli adala koda la makaya mashata baba. Esprit de Dieu, oh, viens parmi nous, glorifie, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous, glorifie Jésus. Glorifie Jésus, Seigneur, à travers
travers nos vies. Glorifie Jésus. Acclame le Seigneur Jésus en ce matin. Acclame le Seigneur Jésus. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Alléluia, alléluia. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Merci Seigneur. Amen, alléluia. Ce pourquoi tu n'es pas exaucé. Ce sera le thème de ma prédication ce matin. Ce pourquoi tu n'es pas exaucé. Dis avec moi, ce pourquoi je ne suis pas exaucé. Amen. Et pour cela, nous allons prendre le passage de 1 Samuel. 1 Samuel, à partir du verset 1er. 1 Samuel à partir du verset 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliu, fils de Tahu, fils de Shum, d'Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Opni et Phéné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donna à Anne une portion double. Dis avec moi, une portion double. Dis encore, une portion double. Car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Dis encore, l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait les mortifications pour la porter à sérité de ceux que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, ils ont été ainsi. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Éli était assis sur son siège près de l'un des portaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pleura l'Éternel et versa des Elle pria, l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, l'Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante et si tu te souviens de moi, n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur. Dis avec moi, Anne parlait dans son cœur. Elle ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Amen. Dis avec moi, amen à la parole. Dis encore amen à la parole. Amen. Amen. La parole nous enseigne un couple. Un homme, Elkana, qui avait 2 femmes. Et la Bible dit que l'une était féconde et l'autre était stérile. Mais il y a une information qui
qui me touche et qui m'alerte. La parole de Dieu déclare que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Et la parole déclare que chaque année, Elkana descendait pour aller adorer l'Éternel à Jérusalem. La Bible nous dit qu'à chaque fois que Anne descendait avec son mari, elle fut persécutée par sa rivale. Donc dis avec moi, toutes les années, ils descendaient prier l'Éternel et offraient à l'Éternel leur sacrifice. Dis encore, toutes les années. Tu peux voir qu'une situation peut durer des années dans ta vie avant que le problème soit résolu. La Bible nous dit que toutes les années, ils descendaient vers le temple pour adorer et pour offrir des sacrifices. Et le problème de Anne demeura comme elle était venue au départ. Jusqu'au jour où elle va comprendre quelque chose. Dis à ton frère, il y a un jour. Il y a un jour. Donc, quels sont, le premier point que je vais voir avec toi, quelle est ta motivation lorsque tu pries devant Dieu? Marque cela, c'est important que nous puissions marquer. Quelle est ta motivation lorsque tu pries devant Dieu? Quelle est ta motivation? Pourquoi cherches-tu Dieu? Pourquoi tu désires qu'il puisse t'exaucer dans tel ou tel domaine? Quelle est ta motivation? Que recherches-tu réellement? Donc, la parole nous enseigne que Anne avait un problème. Son problème, c'est qu'elle était stérile. Et la Bible nous dit que sa stérilité ne venait pas d'une malédiction quelconque. Mais c'est l'Éternel qui l'avait rendue stérile. Frère, j'aimerais te dire quelque chose. Lorsque je regarde dans la parole de Dieu et que je vois des femmes stériles, la plupart des femmes stériles qui sont nommées dans la parole sont des femmes qui ont donné naissance à de grands hommes. Donc ne pleure pas si tu n'arrives pas à concevoir. Il y aura un temps où Dieu va ouvrir les entrailles. Il y a certaines matrices des femmes qui sont faites pour la royauté. Il y a certaines matrices des femmes qui sont faites pour la royauté, pour porter un enfant et le manifester au temps marqué de Dieu. La Bible nous dit que Anne ne pouvait pas enfanter, elle était stérile. Et pendant des années, elle pleura, elle cria, elle pria l'Éternel de ce que l'Éternel lui avait rendu stérile. Et elle désira un enfant profondément dans son cœur. Et chaque année, Pénia lui rappelait du fait qu'elle ne pouvait pas donner d'enfant à Elkana. Il y a des choses qui peuvent te rappeler chaque jour la situation que tu vis actuelle. Des choses qui peuvent te rappeler chaque jour ton problème. Mais quand tu te présentes devant Dieu pour le prier, quelles sont tes motivations réelles? Dieu n'exauce pas, bien qu'il voit le problème. Mais Dieu n'exauce pas si tu ne sais pas te tenir devant lui et quelles sont réellement tes motivations. Voyez-vous? Pourquoi Anne voulait un enfant? Pour montrer à Pénina qu'elle pouvait aussi enfanter. Pourquoi Anne voulait un enfant? Pour répondre aux insultes de Pénina. Voyez-vous, tu peux avoir un problème dans ta vie, mais tu dois savoir comment venir devant Dieu pour résoudre le problème. Bien qu'il y a une situation qui peut t'opprimer. La Bible dit que Anne était stérile. Il est bon d'avoir la bonne attitude devant Dieu dans la prière, parce que l'attitude va créer une bonne motivation. Dis avec moi, une bonne motivation. Dis encore, une bonne motivation. Frère, quand tu pries, tu ne dois jamais prier dans un esprit de vengeance. Quand tu pries, tu ne dois jamais prier avec un esprit de rivalité.
quand tu pries, tu dois avoir la bonne attitude devant Dieu. Pourquoi tu lui demandes cela? Ce pourquoi nous ne sommes pas exaucés. C'est parfois lorsque nous prions devant Dieu, lorsque nous demandons quelque chose, Dieu cherche pourquoi tu lui demandes cette chose-là. Quelles sont tes réelles motivations? Là, la motivation va créer la bonne attitude. Dis à ton frère, est-ce que tu as la bonne attitude lorsque tu pries? Dis-le encore, est-ce que tu as la bonne attitude lorsque tu pries? Pourquoi demandes-tu cela à Dieu? Voyez-vous, Anne voyait Pénina avoir des enfants. Elle l'enfantait. Pénina enfantait. La Bible dit qu'elle avait des fils et des filles, alors que Anne n'en avait pas. Et quand tu vois ta rivale enfanter pour l'homme que tu aimes, à qui tu tiens, donc ça fait monter quelque chose en toi. Tu veux aussi enfanter. Tu veux aussi, frère, tant que ton attitude ne change pas, ma soeur, tant que l'attitude ne change pas, Dieu n'exauce pas dans une mentalité de rivalité. Jamais. Tu dois avoir la bonne attitude. La Bible dit dans Lamentation 3, 26, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et moi, j'aime la version King James, la version en anglais, parce qu'elle se rapproche plus de la pensée hébraïque. Voyez-vous? La version King James dit, il est bon pour l'homme d'espérer et d'attendre tranquillement le salut du Seigneur. Il est bon pour l'homme d'espérer et d'attendre tranquillement. Dis avec moi, tranquillement. Dis encore, tranquillement. Dans la version Louis II dit en silence, mais dans la version King James en anglais dit tranquillement. Ah, je ne sais pas, mais c'est deux choses différentes. C'est pour cela que quand je prends les passages bibliques, j'aime bien comparer, j'aime bien aller voir dans King James parce qu'elle se rapproche de la version originale hébreu. La Bible dit tranquillement, il est bon d'attendre tranquillement le secours de l'Éternel. Frère, lorsque tu pries, ne sois jamais en colère ou agité. Dis à ton frère, relax. Si tu es agité ou en colère, va t'acheter quelque chose que tu aimes. Prends une petite glace et reviens prier tranquillement. Sois relax. Sois relax. La Bible dit tranquillement d'attendre le secours de l'Éternel. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas prier. Puisqu'il dit dans le Nouveau Testament, prier sans cesse. Mais tu dois avoir une attitude quand tu te tiens devant Dieu. Une attitude lorsque tu viens devant Dieu pour que Dieu puisse t'exaucer. Dieu n'est pas gêné par ton problème. Je vais l'apprendre à une personne. Dieu n'est même pas inquiet pour ton problème. Dieu n'est même pas troublé pour ton problème. C'est toi qui es troublé. La Bible dit tranquillement, tu dois attendre le secours de l'Éternel. Et Anne, elle a essayé plusieurs fois. Chaque année, elle vient pour la même prière. Chaque année, elle vient pour la même demande. Mais lorsqu'elle a commencé à comprendre, parfois Dieu nous aide pour pouvoir obtenir quelque chose de sa part. Lorsqu'elle a commencé à comprendre quelle attitude qu'elle doit avoir pour être exaucée, elle a changé sa prière. Et là, nous venons sur le deuxième point. Dis avec moi le deuxième point. Dis encore le deuxième point. Dis à ton frère, lorsque tu pries, cherche aussi les intérêts de Dieu. Non, lorsque tu pries, cherche les intérêts de Dieu. Je te donne un secret. Tu veux être exaucé rapidement, fais un marché avec Dieu. La Bible appelle ça un vœu. Tu veux exaucer rapidement,
faire marcher avec Dieu. Donc, elle a changé sa manière de prier. Le résultat est venu. C'est-à-dire que les intérêts de Dieu étaient maintenant dans sa prière. Donc, Anne vient dans le temple. Il y a toujours aujourd'hui, il y a un jour. Anne vient dans le temple avec une autre mentalité. Frère, quand tu as essayé les mêmes choses, il est temps de changer. Il y a des personnes, il y a des personnes, on les a appris telle ou telle méthode pour s'approcher de Dieu. Pas de résultat, mais ils restent avec la même méthode jusqu'à sa mort. Si tu vois ça ne marche pas, il est temps de changer de méthode. Là, elle va engager Dieu dans sa prière. Elle va dire maintenant, Seigneur, si tu me donnes un fils mâle, un enfant mâle, je te le consacrerai à toi et te servira. Le premier fils. Lisez. Et lorsqu'elle a fini de prier ainsi, la Bible nous montre qu'elle n'est pas repartie comme les autres fois. Tu peux sentir dans ton esprit quand est-ce que Dieu t'a exaucé. Tu peux le sentir. Tu peux le sentir. La parole nous montre qu'elle n'est pas repartie comme elle était venue. Et plus loin, elle nous dit dans le cours de l'année, Anne tomba enceinte. Faire des vœux, c'est pour les personnes matures spirituellement. Parce qu'effectivement, ça peut être un danger pour toi si tu n'es pas un homme derrière tes principes. Faire des vœux, c'est pour les personnes matures. Ça, quand tu veux passer à un autre niveau de l'exaucement, là, tu commences à engager Dieu. Tu dis, Seigneur, si tu me donnes ce travail, je te donnerai. Seigneur, si tu m'aides à ouvrir l'entreprise, j'achèterai des bus pour MBI. Je ne t'ai pas entendu ce matin. Si tu fais mon business fonctionner, je ferai telle ou telle chose. Là, Dieu trouve son intérêt dans ta prière. Parce que quand Dieu ne trouve pas son intérêt dans ta prière, je vais t'exaucer. Si je t'exauce, tu vas dire, Seigneur, merci. Et tu vas tourner ton dos, tu vas partir. Tu auras oublié Dieu. Mets les intérêts de Dieu dans ta prière. Inclus Dieu dans ta prière. Si tu fais, je ferai. C'est cela le vœu. C'est cela le marché avec Dieu. Dieu aime cela et il exauce. Mais fais attention à ce que tu fais. Quand Anne est tombée enceinte, la Bible dit qu'elle n'alla plus dans le temple. Non pas parce qu'elle était devenue ingrate. Parce qu'il y a de ceux que quand ils sont exaucés, tu ne les vois plus. Quand Dieu les a exaucés, tu ne les vois plus à l'église. Ça, c'est une attitude ingrate. Et les ingrats sont très dangereux. Les personnes ingrates sont très dangereuses. Je les vois de loin. Lorsque je parle à ma femme, je dis, cette personne-là, c'est une personne ingrate. Tu vas voir. Quand on a fini de faire pour cette personne-là, il faut faire. La Bible dit, soyez bons même pour les ingrats. Quand tu as fini de faire, j'ai dit, tu vas voir. Dans les mois qui suivent, j'ai dit, je ne t'avais pas dit. L'ingratitude, c'est une malédiction. Ne soyez pas ingrats, mais la Bible dit, soyez reconnaissants. Soyez reconnaissants. Dis aujourd'hui, Seigneur, j'apprends à être reconnaissant. Est-ce qu'on peut... Il y a un problème avec la clim, est-ce qu'on peut... Il fait commencer à faire chaud. Donc, elle a eu l'enfant, elle était enceinte. Elle aurait pu se dire, bon, c'est mon premier fils. Seigneur, on va revoir le contrat, Parce que je ne suis pas sûr après celui-là d'en avoir d'autres. Je vais le garder pour moi. Oh, si elle avait fait cela,
la malédiction l'aurait poursuivi. Tu vois, tu peux avoir des raisonnements après l'exaucement. Mais il est bon de pouvoir garder tes pensées et la parole que tu avais dit à l'Éternel. Lisez avec moi. Ça, on les sonne plus loin. « 1 Samuel 1,20 » La Bible dit, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Dis avec moi, Samuel. Car dit-elle, je l'ai demandé à Dieu. Donc Samuel veut dire demander à Dieu. « 22. « 23. Elkana, son mari, lui dit... Non, prenons 22. Mais Anne ne menta point. Elle dit à son mari, lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Elkana, son mari, lui dit, fais ce qu'il te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Mais veille seulement l'Éternel à accomplir sa parole. Et la femme resta et allaita son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle le fit monter avec elle. Et elle prit 3 taureaux, un épha de farine, une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. Directement, l'enfant était encore tout jeune. Donc, voici ce que Anne fit après l'exaucement. Elle fut enceinte, elle sevra l'enfant, elle resta un moment près de l'enfant sans se présenter devant Dieu dans le temple. L'enfant grandit. L'enfant grandit, et lorsque l'enfant eut l'âge pour être maintenant donné au service de Élie et de l'Éternel, donc Anne va se rendre au temple. Mais la Bible dit qu'elle ne va pas se rendre au temple uniquement avec l'enfant. Mais elle va venir avec des sacrifices. Avec moi, des sacrifices. Il y a encore des sacrifices. Le sacrifice. Pourquoi le sacrifice? Le sacrifice va te permettre de sceller ce que Dieu a fait dans ta vie. Je l'ai dit à la retraite. Et je le redis encore. Parce que ce que Dieu te donne, tu peux le perdre. La Bible appelle le diable le voleur. Ce que Dieu te donne, tu peux le perdre. Le sacrifice va te permettre de sceller. Souvenez-vous d'Élisée. Il y avait une femme qui avait l'habitude de l'accueillir. À chaque fois qu'elle voyait l'homme de Dieu passer près de sa maison, elle dit à son mari, il y a cet homme de Dieu qui passe là. Faisons une petite chambre pour lui, afin lorsqu'il passe, qu'il puisse se reposer. Et la Bible dit que cela toucha le cœur d'Élisée et va demander à la femme, que veux-tu que je fasse pour toi? La femme dit non, rien. Et Élisée remarqua que la femme n'avait pas d'enfant. Et Élisée va prier pour la femme. Et dit l'année prochaine, tu vas embrasser un fils. La femme va lui répondre, non, ne trompe pas ta servante. Mais Élisée dit, l'année prochaine, tu vas embrasser un fils. La femme devint enceinte, mais ce qu'elle avait oublié de faire, c'est l'offrande sacrificielle pour sceller la promesse. Parce que le fils est né comme le prophète avait dit. Mais la Bible nous dit plus tard que le fils mourut par un mot de tête. Tu as vu que tu peux perdre ce que Dieu te donne si tu n'apprends pas à sceller ce que Dieu te donne. Je me rappelle le témoignage de mon épouse il y a quelques jours. Oui, quelques jours. On l'appelle à l'hôpital pour la visite médicale, c'est ça? Une visite médicale. Et là, elle était un petit peu dans l'inquiétude. Elle me dit, chérie, tu sais qu'on m'appelle pour la visite médicale à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas pris son vaccin.
Mais elle s'est appuyée sur ce que je lui avais dit par rapport à l'offrande sacrificielle. Mais quand elle me parle, moi je ne m'inquiète pas. Hein, parce que je sais ce qu'elle a fait. Et je sais que lorsque moi je fais quelque chose, elle suit le modèle derrière. La Bible dit, soyez mes imitateurs. Moi je ne m'inquiète pas. Mais elle avait un peu d'inquiétude dans son cœur. Et sa responsable savait qu'elle n'avait pas pris le vaccin. Et sa responsable lui dire que sa responsable lui disait que tu as visite médicale tel jour. Et elle rigolait en sachant que le médecin allait lui dire, le médecin du travail allait lui dire, vous n'avez pas pris de visite médicale, donc vous ne pouvez pas continuer. Du moins, vous n'avez pas pris le vaccin, vous ne pouvez pas continuer de travailler. Donc, elle rigolait méchamment. Elle m'a dit cela, tout ce qui s'était passé. 3 jours après, la femme qui avait ri, elle s'est cassé le genou. Non, la cheville. Elle a cassé sa cheville. Et le jour J, où elle est venue pour la visite médicale, c'était un monsieur gentil. Donc le monsieur lui dit, elle dit donc il va poser la question, vous avez pris tel vaccin? Elle dit oui. Et il va très vite parce qu'il veut finir avec ça. Tu sens que le monsieur là, il a un petit peu marre de son travail. Il va très vite. Et ensuite il voit qu'elle n'a pas pris le vaccin contre le Covid. Elle dit, je vois que vous n'avez pas pris le vaccin. Vous avez pris le vaccin contre le Covid? Elle a dit non. Et le monsieur la regarde et lui dit, mais de toute façon, ça ne marche pas. J'en ai pris 2 et j'étais malade. Et je tombe toujours malade lorsque le Covid m'atteint. Elle dit, madame, ne vous inquiétez pas. Vous êtes apte à pouvoir travailler. Retournez. Pourquoi? Oui, acclame Dieu. Tu peux acclamer Dieu. Donc, son adversaire s'attendait à ce qu'elle puisse quitter son poste. Sa supérieure s'attendait qu'elle puisse quitter son poste. Il y a des personnes méchantes. Mais quand elle a eu le travail, elle a donné une offrande sacrificielle. J'aime à dire que lorsque tu donnes une offrande sacrificielle, ton poste est scellé. Tu pries, Dieu t'exauce. Il te donne le poste. Toi, quand tu as reçu ton salaire, tu donnes une offrande sacrificielle. Frère, même si le directeur, même si le patron ne t'aime pas, plus personne ne peut t'ôter au travail. J'ai dit, plus personne ne peut t'ôter dans ce travail-là. Parce que Dieu se souvient de toi. Tu as vu que quand Anne a eu l'enfant, la Bible dit que Anne rapporta l'enfant comme elle l'avait dit à Dieu. Mais elle le fit avec des sacrifices. Frère, suivez le passage derrière. Elle va donner l'enfant. Élie, le souverain sacrificateur, pas Élie le prophète, parce qu'il y a 2 Élie dans la Bible. Élie, le souverain sacrificateur, va prendre l'enfant à sa charge. Mais dans la suite, quand vous lisez, Anne a enfanté 3 fils et 2 filles, 3 fils et 2 fils. Dis avec moi la multiplication. Dites double. Tu vois, quand tu fais attention à l'offrande sacrificielle, Dieu multiplie ce que tu as. Frère, le seul fils qu'elle avait, elle ne s'est pas dit, moi je vais le garder. Seigneur, on va revoir le contrat, parce que il se peut que je n'enfante plus, que ce soit mon dernier. C'est une femme de principe qui connaît les valeurs. Est-ce qu'il y a des femmes comme ça parmi nous? Des femmes qui connaissent les valeurs, des femmes de principe. Est-ce qu'il y a des hommes comme cela parmi nous? Quand tu es carré dans ce que tu dis, tu aimes cela. Donc, elle donne le fils. Dieu regarde et dit, non seulement tu as fait ce que tu as dit, mais en plus tu as sacrifié sur mon autel. Et Dieu la regarda
Elle dit, maintenant je vais remplacer le fils que tu m'as donné par 3 fils et 2 filles. Celle qui n'enfantait pas a commencé à enfanter. Et l'opprobre qu'il y avait sur sa vie, parce qu'une femme stérile, à l'époque, qui ne donnait pas d'enfant, c'était une opprobre. C'était une honte. Une femme qui ne pouvait pas donner d'enfant à son mari, c'était une honte. Et la honte a été enlevée au-dessus de sa vie à cause du principe qu'elle avait. Il est bon de faire des vœux, mais le même vœu, si tu n'as pas de principe derrière, peut te tuer. Donc, tant que tu n'es pas mature dans ce domaine-là, ne fais pas encore de vœux. Mais quand tu veux passer à un autre niveau de l'exaucement dans tes prières, et que tu sais que tu es une femme ou un homme qui marche dans les principes de Dieu, alors ne crains pas les vœux. Dis à ton frère, c'est pour les personnes matures, les vœux. Relisons 1 Samuel 2, 21. 1 Samuel 2, 21. Lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte. Elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. La Bible dit que le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Le sacrifice scellera ton exaucement et multipliera la grâce que Dieu t'a faite. Répète après moi. Le sacrifice scellera ton exaucement et multipliera la grâce que Dieu t'a faite. Encore une fois, le sacrifice scellera ton exaucement et multipliera la grâce que Dieu t'a faite. Dans le sacrifice, la Bible dit que le juste marche par la foi. Dans tout ce que tu fais, même le fait de sacrifier, même le fait d'offrir quelque chose à Dieu, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Paul dit, je crois dans Hébreux chapitre 13, non, dans 1 Corinthiens chapitre 13, si je ne me trompe pas, il dit maintenant, il y a 3 choses qui va demeurer, 3 choses qui demeurent. L'amour, la foi et l'espérance. Dis avec moi, l'amour, la foi et l'espérance. Tu vois que la foi n'est jamais enlevée du principe divin. Tout ce que tu fais, tu dois avoir de la foi dans ce que tu fais. Tu dois croire. Tu dois croire. L'amour, c'est un motivateur. Dis avec moi, l'amour, c'est un motivateur. Mais la foi, c'est un activateur. Ça va activer. Dis, la foi, c'est un activateur. Alors que l'espérance, c'est quoi? Un stabilisateur. Et Anne a manifesté cela. Elle a espéré de recevoir, mais sa foi l'a exaucé. Elle a eu l'espérance. Quand quelqu'un n'a pas l'espérance, la foi peut être active à un certain moment, tu vois. Tu crois que Dieu va faire pour toi. Tu demandes à Dieu.
Sur le moment, tu crois. Tu crois. Mais lorsque le temps passe, ta foi est rudement éprouvée. Alors, qu'est-ce qui doit prendre la place? Dis avec moi, l'espérance. Dis encore, l'espérance. L'espérance va te permettre d'être stable dans ce que tu crois. L'espérance va te permettre d'être stable dans ce que tu crois. Parce que tu rencontres des personnes, moi j'ai la foi. Tu as la foi jusqu'où? Tu as la foi jusqu'où? Si Dieu ne t'a pas exaucé demain, tu commences à douter. Si les choses contraires à ce que tu as demandé viennent dans ta vie, tu commences à douter. Tu vois que tu as besoin de l'espérance pour stabiliser ta foi. Donc Anne a espéré pendant plusieurs années, jusqu'au jour où elle fut exaucée. Tu dois avoir l'espérance. Est-ce qu'on peut se lever? Je t'ai montré par là 3 principes. 3 principes pour être exaucé. Venir devant Dieu avec les bonnes motivations et de bonnes intentions. Le deuxième principe. L'intérêt de Dieu dans tes demandes, dans ta prière. Le troisième principe. L'accomplissement des vœux. Et on a même vu un quatrième principe. C'est le sacrifice pour sceller une fois que Dieu t'a exaucé. Donc normalement, on me dit de répéter, donc je vais répéter. Le premier principe. Venir avec de bonnes motivations devant Dieu. De bonnes intentions, une bonne attitude. Frère, tu ne peux jamais rien cacher à Dieu. Si tu n'es pas sincère, pourquoi tu veux la chose? Pour te montrer, pour te vanter, il faut avoir de bonnes motivations. Deuxième point. Que Dieu trouve ses intérêts dans tes prières. On a parlé du vœu, n'est-ce pas? Le troisième point, quand Dieu t'a exaucé, accomplis ton vœu, l'accomplissement du vœu. Le quatrième point, le sacrifice qui scellera l'exaucement et multipliera la grâce de Dieu sur ta vie. Donc normalement, à partir d'aujourd'hui, il y aura des personnes qui vont changer de statut. Je dis cela, je sens la présence de Dieu qui augmente. Seigneur, pas trop parce que je vais tomber par terre. Donc normalement, tu dois plus avoir d'échecs dans tes prières. Tu dois plus avoir d'échecs dans tes prières, normalement. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu viendras dans la présence de Dieu, tu feras attention pourquoi tu demandes, quelles sont tes réelles motivations. Et tu vas impliquer Dieu dans ta demande. Donc normalement, tous ceux qui prient, après avoir entendu cette prédication, doivent être exaucés. Lève tes mains, prie.
Prie. Dis Seigneur, la parole que j'ai reçue aujourd'hui soit une bonne semence qui tombe dans mon cœur, dans un bon cœur et qui produise du fruit. Donne-moi de la garder, que le diable ne puisse pas me la voler, cette parole-là. Ne puisse pas me la faire oublier, cette parole-là, mais que je puisse la mettre en pratique afin de voir ta gloire à travers ma vie. Prie, prie. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt, je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Tu es Dieu. 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 Je sais que tout concourt à mon bien. 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 Je sais que tout concourt. Chante-le ce matin. Tout concourra à ton bien. Chante-le ce matin. Je sais que tout concourt à mon bien. Crois-le, crois-le, crois-le. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. J'ai à cœur pour prier pour toi. Viens. Non, non. La jeune femme derrière. J'ai à cœur pour prier pour toi.
t'aider à passer à une autre étape dans ta vie. Lève tes mains. Quelle est ta relation avec Dieu? Tu veux passer à un autre niveau dans ta consécration et dans ta communion? Je te pose la question, est-ce que tu veux passer à un autre niveau dans ta consécration et dans ta communion? Tu veux pouvoir le ressentir, c'est ça? Tu sais qu'il est là pour toi, mais tu ne le ressens pas. C'est sûr, tu veux passer à un autre niveau? Lève tes mains. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Est-ce que tu le crois sérieusement? Je sais que tout concourt. Que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans la salle qui a soif vraiment de Dieu et qui veut passer à un autre niveau avec Dieu? Tu veux passer à un autre niveau avec Dieu. Si tu sens que ce que tu vis actuellement ne te satisfait pas, que tu veux vivre autre chose avec Dieu, tu veux passer à un autre niveau. Tu veux connaître les profondeurs de sa présence, tu veux avoir des expériences spirituelles avec lui. Tu peux aussi venir devant. Parce qu'il y a une chose que j'ai appris. C'est que l'enfant de Dieu qui ne vit rien avec Dieu finira par sécher. Mais quand tu es un homme et une femme qui vit des choses profondes avec Dieu, tu vas te rendre compte que l'amour que tu as pour lui, la passion que tu as pour lui va grandir. Et là, tu commences à vivre, mais à vivre selon l'esprit. Et tu commences à être un instrument entre les mains de Dieu. Parce qu'après avoir expérimenté ces choses spirituelles, tu vas commencer à témoigner, tu vas commencer à œuvrer pour Dieu. Non seulement pour Dieu, mais avec Dieu. T'es avec moi, je sais. Je sais que tout concourt à mon bien. Ferme tes yeux. Ferme tes yeux. Cherche Dieu, cherche Dieu. Dis Seigneur,
Attendez. Je sais que tout concourt. J'appelle devant uniquement ceux qui ont soif de vivre quelque chose de plus grand avec Dieu. Si tu n'as pas cette soif-là, s'il te plaît, retourne t'asseoir. Mais si tu as la soif, une soif de vivre des expériences avec Dieu, de vivre des choses profondes avec lui, même durant les veilles de la nuit, alors tu peux rester là. Je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Lève tes mains. Commence à parler à Dieu. Dis Seigneur, je veux vivre autre chose avec toi. Je vais avoir une expérience spirituelle comme Anne. Je sais que tout concourt À mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Dis-le lui. Je sais que tout concourt. Père, au nom de Jésus. Je sais que tout concourt à mon bien. Seigneur, toi qui connais les cœurs, je te prie, Saint-Esprit, de les toucher. De les toucher, de les toucher. Qui vivent quelque chose d'autre avec toi. Que la soif qu'ils ont dans leur cœur, que tu puisses l'étancher. Que la soif qu'ils ont dans leur cœur, que tu puisses l'étancher. L'étancher dans le nom puissant de Jésus-Christ. Commence à vivre, Seigneur, des choses avec toi. Dans leur intimité. Dans leur intimité. Dans leur intimité. Je sais que tout. Je sais que tout Dans leur intimité. concourt à mon bien. Reçois, Je sais que tout concourt reçois, reçois, à mon bien. reçois. Reçois, 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 reçois. Reçois dans le nom puissant de Jésus-Christ. Reçois. Reçois. Je sais que tout concourt Reçois. à mon bien. Reçois. 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 Je sais que tout concourt Reçois. à mon bien. Dans le nom de Jésus. Je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt. Concourt à mon bien. Père, touche. Je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt à mon bien. Que le Saint-Esprit t'aide Je sais que et qu'il te conduise à mon bien. dans ses profondeurs, dans les profondeurs de Dieu, au nom de Jésus. Concourt à mon bien. Je sais que tout 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 concourt. Je ne sais pas dans quoi il t'appelle. Tu ne le vois pas. Mais Dieu t'appelle à le servir. Je ne sais pas dans quoi. Retiens ce que je suis en train de te dire. Dieu t'appelle à le servir, mais je ne sais pas dans quoi. Lève tes mains. Je sais que tout concourt. Je sais que tout concourt Père, à mon bien. reçois. Au nom de Jésus. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout Touche. concourt à mon bien. Oui. Je sais que tout concourt
Que le Saint-Esprit te saisisse à partir d'aujourd'hui et dans le reste. Seigneur, maintenant, 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 maintenant. Ne touchez pas. Maintenant. Reçois. Reçois, reçois. Maintenant. 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 Au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, que la personne du Saint-Esprit te conduise. Je sais que tout concourt à mon bien. Touche. Touche. Amenez la main. Je sais que tout concourt à mon bien. Je sais que tout concourt à mon bien. Alors, si aujourd'hui tu es distrait, ne pense pas recevoir quelque chose de la part de Dieu. Connecte-toi à sa grâce. Dis Seigneur, j'ai soif de toi. Je veux vivre autre chose avec toi. Je veux vivre des choses profondes avec toi. Je ne veux pas vivre la religion, mais je veux vivre ce que Jésus a vécu, ce que les apôtres ont vécu. Cherche Dieu ce matin. Cherche Dieu ce matin. Cherche Dieu ce matin. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Vis autre chose. Nom de Jésus. Vis autre chose. Vis autre chose. Vis autre chose. Au nom de Jésus. Vis autre chose. Vis autre chose. Au nom de Jésus. Vis autre chose. Vis autre chose au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit te guide à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Vis autre chose. Touche. Dans le nom de Jésus. Que Dieu étanche ta soif. Qu'il te localise maintenant. Vis autre chose. Touche. Dans le nom de Jésus-Christ. Vis autre chose avec Dieu. Monte plus haut, monte plus haut. Vis autre chose avec Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Je sais que tout concourt à mon bien. Vis autre chose. Vis. Reçois. 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 Vis autre chose. Au nom de Jésus. Maintenant. 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 Je sais que tout. Vis autre chose. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Vis autre chose. Dans le nom de Jésus. Vis autre chose. Dans le nom de Jésus. Touche. Je sais que tout concourt. Que tu puisses vivre autre chose. Dans le nom de Jésus.
Je sais que tout concourt à mon bien.
Reçois. Reçois. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Levez vos mains. Au nom de Jésus de Nazareth. Reçois. Reçois. Lève ta main. Lève ta main. Jésus. Jésus. Vivre autre chose, Seigneur. Au nom de Jésus. Touche. 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 Dans le nom de Jésus. Touche. Dans le nom de Jésus. Fais vivre autre chose avec toi. Autre chose avec toi, Seigneur. Je vis autre chose avec toi, Jésus. Touche. Je vis autre chose avec toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Le sauveur du monde.
micro, s'il vous plaît. Tu es Dieu. Explique-moi ce qui s'est passé. Je ne tiens pas. Explique-moi Alors, ce qui s'est passé. Mais pendant la prière du pasteur, j'ai senti que un truc était à l'intérieur de moi. À quel niveau? Ma poitrine, c'est genre comme si tu sens qu'il y a quelque chose qui est au fond de toi. Ça voulait tellement s'éclater et puis je sais pas comment expliquer sur le coup. Et quoi. comment tu t'es senti sur le coup? Comment? Comment tu t'es senti? Pendant la prière? T'avais mal? Ouais, À quel niveau? tout là. D'accord. Tu peux continuer à jouer. Il ne faut pas arrêter la musique comme ça. Donc, tu avais une douleur là, tu sentais quelque chose qui voulait s'éclater. Sortir? Ok, ma question est la suivante. Ça s'est éclaté, c'est sorti ou pas? Je sais pas. Sur le coup, je peux pas. Je me rappelle plus trop. Tu J'étais te sens comment là? léger. Léger. C'est fait. Acclame le Seigneur Jésus. Seigneur, je te remets Nixon devant le trône de ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur de l'accompagner et de lui donner une totale victoire sur ses adversaires, afin qu'il ne retourne plus en arrière. Seigneur, tu connais ses combats et sa difficulté. Aujourd'hui, Seigneur, nous croyons, Père Céleste, à la victoire que tu lui as accordée. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Tu es libre. Acclame le Seigneur pour sa vie. Amen. Avant de pouvoir clôturer, nous allons passer à une annonce. Je pense qu'il n'a pas été faite. Acclame le Seigneur Jésus encore.